Convocation de culture par Jean-Luc. C'est le dernier jour de la semaine par ici. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour ses grâces infinies dans notre vie. C'est vendredi. Nous sommes encore là donc pour boucler en toute beauté la semaine. Et nous espérons que le Seigneur nous fera toujours grâce. Et certainement qu'il a permis que vous puissiez vous réveiller déjà ce matin si vous êtes sur vos pieds et que vous avez déjà allumé vos écrans pour regarder votre chaîne de l'Espérance. Merci de toujours nous préférer chez vous. Bienvenue dans votre émission Le Morning Show. Nous également, nous sommes là par la grâce de Dieu. Les techniciens sont en poste ce matin pour nous accompagner en studio, les invités, les chroniqueurs, nous tous, nous sommes là pour vous permettre de démarrer de plein pied votre journée. Nestor, Azeglo, Maulolo, Agbo, ce sont eux qui vont conduire la réalisation et la diffusion de cette émission de ce jour. Nous partons pour nous installer comme c'est la coutume chez nous. C'est avec Devdo, voilà, c'est avec Devdo et Christelle Johnson que nous allons vous souhaiter la bienvenue. Je veux te louer, nous allons ensemble louer le Seigneur pour ses refaits dans nos vies et juste derrière, nous démarrons l'émission. Bienvenue. Je veux te louer, je veux t'adorer. Donne-moi la force, donne-moi ta lumière. Je te donne ma vie, donne mon cœur, pour qu'enfin ton nom soit loué. Je veux te louer, je veux t'adorer. Donne-moi la force, donne-moi ta lumière. Je te donne ma vie, donne mon cœur, pour qu'enfin ton nom soit loué. Je ne puis m'empêcher de te louer, mon sauveur, mon Seigneur et mon Dieu, pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Je ne peux que te dire merci. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. En toi j'ai la victoire. Oh, 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 ton amour pour moi est grand, est infini. Je veux te louer. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. En toi j'ai la victoire. Oh, 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 ton amour pour moi est grand, est infini. Je veux te louer. Je veux te louer, je veux t'adorer. Donne-moi la force, donne-moi ta lumière. Je te donne ma vie, donne mon cœur, pour qu'enfin ton nom soit loué. Je veux te louer, je veux t'adorer. Donne-moi la force, donne-moi ta lumière. Je te donne ma vie, donne mon cœur, pour qu'enfin ton nom soit loué. Au fond d'odé, les moubadé ou domé. Kafu kuspo subo ye jenawo. Ake, ye jenawo. Nam na mesen. Ewe ni fiaga. Oh, nadi hana oh. So imava. Alléluia. Alléluia. Hosiana. Hosiana.
Et voilà, louons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Bénissons son nom pour les grâces infinies qu'il ne cesse de nous accorder. C'est vendredi, nous rendons grâce parce que oui, il a été avec nous tout au long de la semaine et nous sommes en train de terminer la semaine comme cela par ici. Ce matin encore, le Seigneur a quelque chose à nous donner, à nous nourrir pour que nous puissions véritablement passer une très bonne journée. Oui, le physique, le corps s'est réveillé. Il faudrait que l'âme également puisse se réveiller et passer une excellente journée. Allez, donc nous sommes tous à l'écoute puisque son serviteur est en studio. Nous souhaitons encore une fois la bienvenue à notre bien-aimé pasteur Anani Vignon. Bonjour. Bonjour, pasteur. Alors, il fait encore jour. Hein? Vraiment. Merci pour avoir accepté notre invitation tout au long de la semaine. C'est à moi de vous remercier. Merci pour le privilège. Merci beaucoup. Merci de nous avoir honorés. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Alors, ce matin, le Seigneur a encore quelque chose pour nous. Et nous sommes à l'écoute. Hein. Nous allons écouter la parole de Dieu, mais nous allons prier. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette occasion. Merci de nous avoir donné la vie ce matin. Alors, Père, nous voici encore devant toi, devant ta face. Et nous voulons écouter ta parole. Conduis-nous, parle à tes serviteurs, à tes servantes, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Amen, amen, amen. Ce matin, nous allons lire dans le livre de Samuel, chapitre 30, verset 1 au verset 6. 1 Samuel, chapitre 30, verset 1 au verset 6. Après, nous allons lire également le verset 11 et 12. Verset 1 à 6 du chapitre 30 de 1 Samuel. Il dit, « Lorsque David arriva le 3e jour à Tiglag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tiglag. Ils avaient détruit et brûlé Tiglag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivaient à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées à Shinoam de Jizreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Le verset 11 et 12, il nous dit, « Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qui les conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau, et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen, amen. Nous pouvons réussir. Voici le thème de ce matin. Okay. Nous pouvons réussir. Bien-aimés dans le Seigneur, le désir de tout et chacun de nous dans ce monde ou bien sur cette terre, c'est de réussir. C'est devant une situation, devant un problème, notre souhait, c'est de trouver une solution, c'est de réussir, c'est d'avoir la paix. Mais comment trouver cette paix? Comment trouver cette réussite? Alors le texte que nous venons de lire, nous allons tirer seulement 2 comportements de notre patriarche David qui va nous aider dans notre vie à pouvoir trouver la réussite. La Bible nous dit que David était revenu voir sa ville détruite et tout est brûlé et l'ennemi a emmené ses femmes et ses enfants. Alors, quand ils sont venus, David et ses hommes, quand ils ont trouvé la ville détruite, ils ont commencé par pleurer. La Bible dit qu'ils ont pleuré jusqu'à... Ils n'ont plus la force de pleurer. C'est normal, devant une situation difficile,
si tu pleures, ce n'est pas encore un péché. C'est normal de pleurer. Et là, David et ses hommes n'ont pas encore péché. Mais après avoir pleuré, quel est notre comportement? C'est le plus important. Après avoir pleuré dans ta chambre, là où tu te trouves, tu as pleuré jusqu'à Fatimène. Après avoir pleuré, qu'est-ce que nous devons faire? Comme David, la Bible nous dit qu'il a consulté Dieu. Il a consulté Dieu, c'est-à-dire il a prié. Il a demandé à Dieu, Dieu, est-ce que je vais poursuivre ces gens? Je vais réussir à les attraper, je vais réussir à ramener mes femmes et mes enfants. Alors Dieu lui a dit d'aller. Et effectivement, David a pris le chemin. Et en allant, la Bible nous dit qu'il a trouvé un homme qui était fatigué, malade. Mais David, quand il a vu cet homme, ou bien quand ses hommes ont emmené cet homme, David a ordonné qu'on lui donne à manger et tout. David pouvait ordonner de tuer cet homme. Mais David a posé un acte de bonté. Alors c'est une occasion que David a saisie, et cette occasion, bien cette opportunité va l'amener maintenant à connaître ses ennemis et aller jusqu'à détruire ou bien combattre ses ennemis et retirer maintenant ses biens. Alors, les deux comportements que David a adoptés, premièrement, il a consulté Dieu. Bien-aimé, dans une situation difficile, prions, consultons Dieu. Et le deuxième comportement, c'est que David a saisi l'opportunité. Aujourd'hui, dans des moments difficiles, on oublie tout. Et il y a des occasions qui se présentent devant nous, mais on ne sait pas si c'est une occasion ou pas. Et on laisse passer l'opportunité. Tous les jours que le Seigneur fait, il nous donne ou bien il nous présente des opportunités. Dans tes affaires, dans la maison, dans tes travail. Et Dieu nous donne des opportunités. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais tout simplement nous encourager et nous dire que nous pouvons réussir. Si nous appuyons sur l'Éternel, notre Dieu, si nous appuyons sur Jésus et nous prions et que nous saisissons les opportunités, alors la réussite est possible. Amen. Amen, amen. La réussite est possible. C'est ce que tout le monde cherche dans sa vie. Tout le monde veut avancer, tout le monde veut réussir, tout le monde veut avoir la victoire dans tout ce qu'il entreprend. Mais ce n'est pas une évidence. On peut commencer et échouer. On peut se réveiller comme ça et une situation, ça va sur nous. Il y a des réalités de la vie qu'on ne peut pas refuser. On ne peut pas refuser. Oui. Mais face à cette situation, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est l'après-événement qui est le plus important. Alors ce matin, nous sommes encore bénis par cette exhortation, nous sommes encore nourris par cette exhortation. Pasteur, merci infiniment. Merci que beaucoup. Dieu vous bénisse. Amen, amen. Nous sortons tous pour aller travailler, nous sortons pour aller chercher. Et notre espérance, c'est que nous puissions gagner nous puissions trouver quelque chose. Et tout cela, il faut confier ça au Seigneur. Mais il faut comprendre que sur la voie aussi, il peut y avoir des situations désagréables, il peut y avoir des situations déplorables. Mais dans tout cela, il faut faire confiance en l'Éternel. Voilà. Et il est capable de nous restaurer, il est capable de nous rétablir. Voilà. En tout cas, nous sommes encore bénis ce matin. Amen. Pasteur, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le pasteur titulaire de l'église d'Avier Lycée. Effectivement. L'église de l'Assemblée de Dieu, temple d'Avier Lycée. Oui. Alors, c'est une jeune église qui veut être en construction. Voilà, que vous avez souhaité bâtir. Donc, nous prions. Notre prière, c'est que le Seigneur puisse susciter les bonnes volontés à vous accompagner. Parce que construire une église, ce n'est pas du tout facile. C'est pas facile, mon pasteur. C'est pas facile. Et notre surtout si vous êtes le pionnier. Voilà. Si vous êtes le pionnier, bien évidemment, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Que le Seigneur réveille, que le Seigneur suscite ces bonnes volontés-là, ces mets pentecôtistes-là. Très important. Vraiment. Et que le Seigneur suscite ces mets pentecôtistes. Sinon, on a besoin de des gens. Bien évidemment. Sinon, c'est très important pour nous. Ce matin, le temple d'Avier Lycée veut être en construction. Ils ont acquis un terrain et ils ont déplacé la patame qui était sur un terrain loué. Le plus important maintenant, c'est de lancer le chantier. Alors, bien aimé dans le Seigneur, si le Seigneur vous met à cœur de contribuer à la construction
construction de sa maison. N'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, d'accord. Davier lycée, ce n'est pas quand même loin. Les contacts également, on peut laisser les contacts. Parce que vous pouvez quand même donner le contact. Hein. Vous D'accord. donner le contact pour ceux-là qui veulent vous appeler. Ils peuvent rentrer en contact avec vous. Merci beaucoup. Mon numéro, c'est 93 50 84 61. 93 50 84 61. 84 61. Ouais. Voilà, pour ceux-là qui veulent appeler le pasteur, vous pouvez l'appeler, vous pouvez rentrer en contact avec lui et voir dans quelle mesure vous pouvez aider à construire la maison du Seigneur. Merci beaucoup, pasteur, que Dieu vous bénisse. Tout au long de la semaine, nous avons été nourris, bénis par votre présence. Amen. Et comme il est écrit dans la parole de Dieu que celui qui arrose est en retour arrosé, soyez richement bénis. Amen. Que le Seigneur fructifie votre ministère de l'autre côté de Davier. Amen, amen. Merci beaucoup. Allez, on va vous raccompagner donc avec nos chanteurs Christelle Johnson et Devdo. Voilà, nous allons ensemble louer le Seigneur. Le temps pour nous de venir poursuivre cette émission. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. T'adorer, donne-moi la force, donne-moi ta lumière, je te donne ma vie, donne mon cœur, pour qu'enfin ton nom soit loué. Je veux te louer, je veux t'adorer, donne-moi la force, donne-moi ta lumière, je te donne ma vie, donne mon cœur, pour qu'enfin ton nom soit loué. Je ne puis m'empêcher de te louer, mon sauveur, mon Seigneur et mon Dieu, pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Je ne peux que te dire merci. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, en toi j'ai la victoire. Oh, 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 ton amour pour moi est grand, est infini. Je veux te louer. J'ai la victoire, oh, 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 ton amour pour moi est grand, est infini, je veux te louer, je veux te louer, je veux t'adorer, donne-moi la force, donne-moi ta lumière, je te donne ma vie, donne mon cœur, pour qu'enfin ton nom soit loué, je veux te louer. T'adorer, donne-moi la force, donne-moi ta lumière, je te donne ma vie, donne mon cœur, pour qu'enfin ton nom soit loué. Au fond d'odé, les moubadé ou domé, kafu pousse pour soubour ye jenawo, akpe, ye jenawo, nam nam esen. Hosiana.
Oui, pour que ton nom soit loué, pour que ton nom soit exalté, donne-moi la force, donne-moi le courage, donne-moi l'énergie nécessaire et nous espérons qu'il a encore fait pour nous aujourd'hui. Si nous sommes encore sur nos deux pieds, c'est par la pure grâce du Seigneur. Bénissons son nom pour tout ceci. C'est le temps pour nous maintenant d'aller chercher les informations que disent les spécialistes de l'information sur la toile, juste derrière le jingle Actu Info. Les informations de ce matin, nous sommes allés d'abord sur le site Republic of Togo et c'est Republic of Togo, lui, il prend le sport, il nous informe dans le sport ce matin, on va parler du football avec les éperviers du Togo. Football, Patrice Neveu, nommé sélectionneur des éperviers du Togo. Le Français Patrice Neveu a été nommé sélectionneur des éperviers du Togo, a annoncé jeudi 19 février la Fédération togolaise de football. La Fédération togolaise de football a l'honneur d'annoncer la désignation de M. Patrice Neveu en qualité de nouveau sélectionneur national à la tête de l'équipe nationale A, indique un communiqué. Ce choix est le résultat d'une consultation de plusieurs profils disposant de solides expériences dans le milieu du football de haut niveau. Tout au long de ce processus, les critères de compétences, d'expérience et de vision stratégique ont été au cœur de l'évaluation des profils, a expliqué la fédération. Le choix s'explique par les compétences techniques et tactiques, sa longue et riche expérience du haut niveau et sa fine connaissance de l'environnement du football africain, précise le communiqué. Le technicien français succède au Togolais Darren Ibombe, limogé fin décembre 2025 pour insuffisance de résultats. Fin connaisseur du football africain, Patrice Neveu, 71 ans, a dirigé au moins 4 sélections africaines, à savoir la Guinée, la RD Congo, la Mauritanie et le Gabon. En tout cas, il sera là dans les prochains jours afin donc peut-être de répondre, de paraffer son contrat et certainement il répondra aux questions des journalistes. On aura l'occasion de revenir amplement sur ce dossier. On poursuit avec Republic of Togo. Republic of Togo qui s'intéresse également à la sécurité ce matin en titrant ce qui suit. Renforcement des contrôles sur les routes. Face à la recrudescence des accidents graves sur les routes, le ministère de la Sécurité a lancé depuis le 9 février une opération spéciale de renforcement des contrôles sur l'ensemble du territoire, indique un communiqué publié mercredi. Une attention particulière est portée sur les axes importants, notamment le grand contournement de Lomé, la route nationale numéro 1, Lomé 5AC, la nationale numéro 2, Lomé Anéro, et la nationale numéro 5, Lomé Kpalimé à Takpamé. L'objectif est de réduire significativement les accidents et d'assurer durablement la sécurisation de ces corridors essentiels à la mobilité des personnes et au transport des biens. Dans ce cadre, plusieurs mesures ont été prises. Intensification des contrôles de vitesse, répression des dépassements dangereux, élimination des stationnements anarchiques et des encombrements de la voie publique, contrôle strict des chargements et de la conformité des transports en commun, vérification systématique du port du casque et de la ceinture de sécurité, ainsi que le renforcement des patrouilles de jour comme de nuit. Le ministère rappelle que tout contrevenant s'expose aux sanctions prévues. Au-delà de toutes les dispositions, en tout cas, nous interpellons, nous rappelons toujours qu'il est nécessaire de garder la vigilance, de maintenir la prudence. Voilà, la prudence et la vigilance doivent être de mise afin que nous puissions éviter un certain nombre de choses. Si vous êtes à la maison, vous n'êtes pas encore sorti, dès que vous montez sur votre engin, sachez qu'il n'est pas évident de revenir à la maison. Donc, beaucoup de prudence et beaucoup de vigilance. Et le reste, le Seigneur nous gardera. On poursuit notre actu info avec Lomé Express. Et Lomé Express, justement, qui nous ramène un drame. Drame sur la nationale numéro 1. Un bus nagodé au cœur d'un nouveau carnage.
D'accord. La série noire se poursuit sur la route nationale numéro 1. Ce jeudi matin, un grave accident de la circulation s'est produit à hauteur de Wahala, à Gbatitoe. Un bus de la compagnie Nagode est impliqué. Le bilan provisoire fait état de plusieurs morts selon des informations concordantes recueillies sur place. D'après des sources proches de la compagnie citées par le site La Bali, le choc est survenu à 14 km avant la ville de Notien. Le bus Nagode était immobilisé en raison d'une panne lorsqu'un minibus en provenance de Sotoubois l'a violemment percuté par l'arrière. Il s'agit d'un minibus en provenance de Sotoubois qui a percuté par l'arrière le bus de Nagode en stationnement suite à une panne. 3 morts ont été enregistrés sur place parmi les passagers du minibus. Un 4e a succombé à ses blessures au CHR d'Atakpamé, informe le site La Bali sur sa page. Les victimes seraient principalement des passagers du minibus. Les secours se sont rapidement déployés pour évacuer les blessés vers les structures sanitaires les plus proches, notamment le CHR d'Atakpamé. On finit l'actu info avec évangélique.info. Évangélique.info, lui, nous titre ce qui suit ce matin. Des centaines d'Argentins se convertissent lors d'une campagne d'évangélisation de Franklin Granham. Au moins là, c'est une bonne nouvelle. En 2 jours, le prédicateur durant la Esperanza Ushuaïa, Espoir à Ushuaïa, l'évangéliste Franklin Granham a vu des centaines de personnes dire qu'elles se tournaient vers l'évangile. C'est à Ushuaïa, en Argentine, la ville la plus méridionale de la planète, que Franklin Granham et l'équipe de la Billy Graham Evangelic Association ont posé leurs valises pour 2 jours d'évangélisation. Les 14 et 15 février, l'événement s'est déroulé en coordination avec les églises locales. Quel privilège d'avoir pu prêcher l'évangile ici, dans la ville la plus australe du monde. Ce week-end, le Micro Estadio Cochocho, l'arène de Cochocho, voilà, était à nouveau plein à craquer aujourd'hui, et sa zone annexe aussi était plein à craquer. Voilà, donc un peu ce que le site... L'article est un peu long, je m'arrête là et je rappelle également que ici chez nous au Togo, c'est sur le terrain du lycée d'Agoué également que cette campagne d'évangélisation se déroule avec le prophète Charlie Champ. Voilà, le prophète Charlie Champ. Hier, c'était le 2e jour. Ça continue donc aujourd'hui, vendredi, samedi et ça va finir dimanche. C'est 4 jours d'évangélisation donc sur le terrain du lycée d'Agoué. Venez nombreux pour recevoir la visitation de l'Éternel. Pourquoi pas inviter ceux-là qui ne connaissent pas Jésus à venir écouter aussi l'évangile et certainement qu'ils donneraient leur vie à Jésus. Pourquoi pas? Le Seigneur est au contrôle. Il veille, il connaît ses brebis et il les appelle. Allez, nous allons marquer maintenant la 2e pause musicale, le temps donc d'aller à notre débat de la semaine. Tout au long donc de la semaine, nous avons abordé la maladie du cancer. Avec la grâce de Dieu, nous avons pu avoir donc le docteur en studio avec nous qui nous a aidé à comprendre un certain nombre de choses autour donc de cette maladie du cancer. Ce matin donc on essaiera donc de conclure avec des conseils, le traitement, tout ce qui va avec. On essaiera encore d'apporter un peu plus de lumière par rapport à un certain nombre de choses. Nous marquons la pause avec notre évangéliste Adabadi, le temps donc de retrouver notre docteur. À bientôt. Minimse, Euradina kama sema mame. Ube usengamio. Pedodo, nada kama tematro, nusima uira mekete ma kofide, tamasima udore unye elabade. Mau pedodo, nada kama tematro, nusima uira mekete ma kofide, tamasima udore unye elabade. Tamesima udore munye elavawi Yosef lavanya megama udemche ebrana novia oh Ba Yosef lavanya mega
Maude fie ebele no biao Eja go fulele je go me Ode to panu Ode to unyame gake Esiga meswa Oba do do la babe Esiga mesu Oba do do la babe Maube do do Ereke matre matro Nusi mauira Megete ma bufite Tamasi me udo de unye La babe Tamasi me udo de unye La babe Beto me tiba Luna nyona inovyo Oh, ema bema ingo Pagem de me be Koma de majei Ochi tere uye Oma gale di timba Ewase unkonyo Oma babai Oma tuna chijore homo Natia puja goha Babiola daro koko Tamasi maudore unye La babe Tamasi maudore unye La babe Mekanu siole jojobo Mekanu siwo mama ole klimo Kameli bona Yesu atronyentia Utoba nkume la keso Nyam nyam Hey Kameli bona Yesu atronyentia Utoba nkume la keso Nejiti harava magogo ya Kameli bona Yesu atronyentia Utoba nkume la keso Nyam nyam Hey, maupedodo, nareka matro, nusi mauira, magete ma profite, tamasi maudo de unye, elavabe, tamasi maudo de unye, elavabe. Marcos, oh c'est bla madijo mavamo Yesu le menyeta wachacha me warumwe oh c'est bla madijo mavamo Yesu le menyeta wachacha me warumwe Magati jova tu plejo kuke me sono ne Jamais de vire be godi vu me swako to Yesu le menyeta wachacha me warumbe Yesu le menyeta wachacha me warumbe Ebejo me wona ka oro donya Ne kudi me go menye me chi magaja o Yesu le menyeta wachacha me warumbe Yesu le menyeta wachacha me warumbe Yesu le menyeta Yani depe manyani mlope namo Mafokodo Yani depe manyani mlope namo Ulak baoro Yani depe manyani mlope namo Asaboni ekumasasye Yani depe manyani mlope namo Yo 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 Yani depe manyani mlope namo. Et voilà, nous rendons grâce à Dieu pour la vie de son serviteur, le chantre Adabati, notre évangéliste. Voilà, que Dieu le bénisse abondamment. Allez, c'est le temps pour nous donc d'aller au débat. Le docteur est en studio avec nous. Docteur, bonjour. Oui, bonjour, pasteur Roger. Et la semaine? On rend grâce à Dieu. Merci infiniment et encore une fois, merci pour avoir accepté passer toute la semaine avec nous. Ce n'était pas évident quand on sait combien votre agenda est chargé, mais alors vous avez pu dégager ce temps-là pour pouvoir nous accompagner à sensibiliser l'opinion publique et pour ça, nous vous disons infiniment merci. Tout le plaisir est mien. D'accord. Allez, voilà donc aujourd'hui nous allons essayer donc de poursuivre notre émission. Hier, on a essayé d'aborder encore quelques notions dans le domaine de la prévention, dans le domaine de la prise en charge de ce qui concerne la maladie, tout en rappelant également quelques comportements, attitudes qui nous amènent donc à développer, voilà, et cette maladie du cancer. En tout cas aujourd'hui, docteur, on va s'intéresser au traitement. Effectivement, parce que... Allez-y, vous avez la parole. Oui. On peut peut-être faire un petit récap de ce que nous avons dit hier et on va poursuivre. Oui, d'accord. Effectivement, hier, nous avions parlé de la prévention de la maladie et nous avions dit que la prévention se situe à 3 niveaux. Voilà. Elle est primaire, elle est secondaire et puis elle est tertiaire. Voilà.
La prévention primaire va permettre donc de lutter contre la survenue de la maladie en agissant sur les différents facteurs de risque. La prévention secondaire, c'est le dépistage. Et 3 cancers bénéficient du dépistage organisé, à savoir le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus et le cancer colorectal. Voilà. Et à côté donc du dépistage organisé, des sujets qui sont classés à haut risque, c'est-à-dire qui sont donc issus de familles à cancer ou sinon qui sont porteurs de prédispositions génétiques, bénéficient donc d'un suivi particulier. Et voilà, et la prévention tertiaire, en fait, va viser la lutte contre donc, les complications et la survenue des récidives chez des sujets déjà qui sont suivis pour la maladie. Okay. Et nous avons aussi dit que le meilleur traitement du cancer, donc, c'est la prévention. Et qu'avec la prévention seule, on peut déjà réduire de 30 voire 40% de cancer. Voilà. Avec donc la prévention, on peut réduire drastiquement donc cette maladie du cancer, et nous espérons que tout ce que le docteur a dit, nous allons chacun de nous prendre cela en considération, c'est le plus important. Une chose est d'écouter, mais l'autre est de mettre en pratique ces petits gestes, ces petits comportements, et pour pouvoir donc permettre à l'organisme de pouvoir échapper ou d'éviter d'attaquer ou de développer ces pathologies-là qui aujourd'hui fait assez de fureur dans la société. Encore faut-il le rappeler, près de 3500 personnes que le Togo perd. Voilà, 3500 vies pratiquement que le Togo perd. En une année, près de 5500 cas dépistés pour ceux-là, et peut-être qu'ils sont rendus à l'hôpital et dont on a dépisté, on a diagnostiqué la maladie, voilà, autour de 5500 cas par année. Je crois que les chiffres interpellent, les chiffres interpellent, et il faudrait véritablement se lever pour agir. Ce n'est pas une malédiction, même si c'est une malédiction, ma prière ce matin, c'est que le Seigneur guérisse quelqu'un, que le Seigneur touche quelqu'un, quelque part où tu es à la maison en train de nous suivre ce matin. Au nom puissant de Jésus, reçois ta guérison. Amen. Mais alors, il ne s'agit pas de s'asseoir et dire que bien, Jésus va me guérir ou le Seigneur va me guérir. Il faut s'adresser aux spécialistes de santé afin qu'on puisse analyser la maladie et voir ce qu'il y a lieu de faire. Pendant que les médecins sont en train de travailler, le Seigneur peut aussi intervenir. Alors justement, docteur, ma première préoccupation ce matin, peut-on guérir du cancer? Oui, pasteur, on peut guérir du cancer. Et beaucoup de personnes guérissent du cancer, surtout lorsque le cancer est détecté. Voilà. Et le cancer en soi n'est pas une condamnation. Lorsqu'on est diagnostiqué pour le cancer, ça ne veut pas dire en fait que voilà, tout est fini en fait. C'est pour ça le premier jour, j'avais dit en fait que le cancer n'est pas une fatalité. Voilà, justement. C'est une maladie aujourd'hui qui est bien étudiée, qui est bien connue, et la prise en charge évolue dans le temps. Voilà. Mais néanmoins, les moyens disponibles aujourd'hui permettent quand même de guérir la maladie. Et pour certains patients, on les aidera à vivre avec la maladie le plus longtemps possible, et en améliorant leur qualité de vie et en allongeant leur survie. Okay. Et le traitement donc va dépendre du type du cancer, du stade de la maladie surtout, et aussi de l'état général des patients. Okay. D'accord. Donc lorsqu'on a un patient, en fait, on a un objectif avec ce dernier. Voilà. L'objectif peut être curatif, donc en fonction du stade, ou donc celui donc d'améliorer la qualité de vie et donc d'allonger la survie. Lorsqu'on est dans des contextes souvent métastatiques. Voilà, ok. Donc cela suppose qu'on n'a pas les mêmes types de traitements. On n'a pas les mêmes types de traitements. On n'a pas les mêmes types de traitements. Alors les types de traitements du cancer. Et on a les traitements locaux régionaux et les traitements systémiques. Okay. Les traitements locaux régionaux, c'est la chirurgie. Aller extirper la maladie. Les règles de la chirurgie carcinologique sont bien connues. Et donc, ce qui fait qu'on ne va pas aller opérer toute tumeur. Voilà. Il y a la radiothérapie. Ici, c'est les rayons qu'on utilise pour irradier, pour fondre la tumeur. Okay. Et les traitements systémiques, on a la chimiothérapie qui va aller détruire les cellules cancéreuses. Les thérapies ciblées vont cibler le mécanisme physiopathologique et qui est responsable de la maladie. Okay. Et l'immunothérapie va aller aider notre système immunitaire à combattre le cancer. Okay. Et donc, ces modalités thérapeutiques ont leur indication précise.
On aurait pu choisir des images hein, pour illustrer bien évidemment cette question-là, cette affaire-là, mais peut-être pour éviter, il pourrait y avoir des âmes sensibles hein, pour éviter de choquer ou de peut-être de traumatiser hein, certaines âmes. Il faut quand même s'abstenir de certaines choses. Il faut reconnaître quand même que lorsqu'on regarde un peu les images en ce qui concerne ces maladies-là, ça fait un peu peur, docteur. Oui, justement parce que c'est une masse. Voilà. Et ces images que vous voyez habituellement, c'est surtout des maladies qui ont évolué dans le temps. Justement. C'est pour ça que nous insistons sur le dépistage qui permet de diagnostiquer des maladies à des stades infracliniques. Voilà. Et comme je l'avais dit hier, une maladie qui est diagnostiquée tôt se traite soigneusement. Justement. Et puis voilà, revient moins coûteuse à la société. Parce que il ne sert à rien de cacher son mal et de croire en une malédiction ou de croire peut-être en une intervention, je ne sais pas. Et c'est vrai, peut-être que j'en viendrai avec le docteur pour voir aujourd'hui quels sont les coûts, hein, peut-être quels sont les coûts de ce traitement-là. Est-ce que c'est ce qui fait que certains ne veulent pas aller à l'hôpital? Et même si vous allez à l'hôpital et on diagnostique le mal, on vous adresse la facture, l'ordonnance que vous ne pourriez pas supporter. En tout cas, nous allons implorer le Seigneur pour qu'il puisse intervenir urgemment, pour qu'il puisse intervenir spontanément pour vous toucher, pour vous guérir. Mais alors, si on a les moyens de se faire traiter, c'est très important. Alors, docteur, comment vous choisissez les types de traitements qu'il faut adresser à chaque maladie? Aujourd'hui, nous sommes à l'ère donc de la médecine personnalisée dans le domaine de l'oncologie. Okay. Et quand je prends le cas du cancer du sein, on parle plutôt des cancers du sein. Okay. Voilà. Parce que lorsque vous prenez le cancer du sein, vous avez 4 sous-types moléculaires. Et donc, les traitements vont être fonction du sous-type, du stade, de l'état général du patient et surtout de la volonté du patient. Okay. Et on ne reste pas dans son coin en tant que médecin pour décider du traitement du cancer. Okay. C'est ensemble qu'on se réunit entre spécialistes. Ah bon. Tous ceux qui sont censés prendre en charge le patient. Le patient, on se retrouve, on discute. Okay. Et puis on voit le traitement qui est le mieux adapté en fonction donc, des référentiels du moment. Donc c'est un peu comme ça se passe. C'est sur une plateforme que nous appelons la RCP, la réunion de concertation pluridisciplinaire. Okay. Et après, en consultation d'annonce, on explique au patient le traitement. Okay. On a la volonté du patient et on a son adhésion. Okay. Ce qui permet au patient donc de comprendre ce qui se passe et de suivre les instructions. D'accord. Donc c'est un projet qui se bâtit autour du patient. Et il faudrait que le patient puisse adhérer avant que vous ne démarriez. Oui, c'est ça. On n'impose pas les choses. Avant de continuer, je voudrais comprendre, c'est quoi la chimiothérapie? La chimiothérapie, c'est juste l'utilisation de produits chimiques à visée thérapeutique. Okay. La chimiothérapie anticancéreuse, ici, va aller cibler les cellules à multiplication rapide. Et comme je l'avais dit le premier jour, l'une des caractéristiques de la cellule cancéreuse, c'est la multiplication exagérée. Okay. Donc la chimiothérapie va aller cibler ces cellules à multiplication rapide qui sont dans notre corps. Dans le corps, d'accord. Mais la chimiothérapie n'est pas spécifique du cancer. Okay. Quand je dis l'utilisation des produits chimiques à visée thérapeutique, c'est que les antipaludiques que vous utilisez, c'est aussi de la chimiothérapie. Et souvent, il y a beaucoup de choses qui se disent autour de la chimiothérapie. Justement. Mais sachez que comme tout autre traitement, la chimiothérapie peut aussi entraîner des effets secondaires. Okay. Les effets secondaires ne sont pas arrivés dans le monde de la médecine avec la chimiothérapie. Mais ce qui est intéressant avec la chimiothérapie, ce sont des effets secondaires qui sont prévisibles. Okay. Et donc, avec une bonne prémédication, on peut les contrôler. Et le traitement qui est le plus efficace pour un patient, c'est celui qu'il tolère le mieux. Okay. Ceci dit, en pratique,
il y a un bilan pré-thérapeutique qui est fait. On s'assure que ce traitement, le patient peut bien le supporter. Et avant même chaque cure de chimiothérapie, il y a toujours un bilan biologique qui est réalisé. Et au cours du traitement du patient, il arrive de faire des bilans d'évaluation. Ok. Donc, on s'assure que oui, est-ce que le patient tolère bien le traitement? Des fois, on peut être amené à baisser un peu la dose du traitement. Ok. Il faut que le traitement soit bien toléré par le patient. Et on peut être amené au cours du traitement à réaliser des bilans d'imagerie pour évaluer donc l'efficacité du traitement. Si le traitement est bien toléré, est-ce qu'il est efficace? Voilà. Donc, c'est comme ça nous procédons habituellement. Alors, est-ce que c'est ça qui fait que la chimiothérapie fait un peu peur? Et je pense que il y a beaucoup de choses qui se disent autour de la chimiothérapie. Mais la pratique est tout autre. Vous prenez 2 patients qui ont la même maladie. Vous leur prescrivez le même traitement. Ils n'auront pas forcément le même profil de tolérance aux molécules. Et donc, du coup, on n'est pas en train de traiter une maladie. On est en train de traiter un patient. On adapte le traitement au profil de tolérance du patient. En tant que médecin, lorsque je vois mon patient et que je réalise que oui, ce traitement est bon pour lui. Mais si le patient présente déjà au bilan pré-thérapeutique des éléments qui supposent qu'il ne peut pas bien supporter le traitement, je peux me mettre amené à changer ce traitement-là. Et si c'est au cours du traitement, malgré un bon bilan, un bilan pré-thérapeutique satisfaisant, que j'ai un patient qui ne supporte pas le traitement, on est des fois amené à changer de traitement. Et il faut partager toutes ces peines avec les médecins. Les médecins sont là pour vous. Lorsque vous êtes sous un traitement, quand il y a un souci, au lieu de s'enfermer à la maison et se débrouiller avec les moyens de bord, l'idéal c'est de prendre un rendez-vous avec votre médecin, expliquer la situation avec lui et ensemble vous trouvez une solution. Mais pour tout ce qui est des effets secondaires, pour leur gestion, ça ne pose habituellement aucun souci. Non, parce que ce sont des effets secondaires qui sont bien connus, qui sont maîtrisables. Et puis, quand ils surviennent avec le médecin, le spécialiste, son colloque, bien sûr, les choses se passent souvent bien. Alors, merci beaucoup pour tous ces développements. On comprend énormément, on comprend assez de choses quant à cet aspect de la chose, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui craignent un peu certains traitements et qu'on sort, on se dit ça là, c'est parfois par rapport à des informations qu'on a peut-être de ceux qui ont fait la maladie ou ont développé la maladie par rapport à ce qu'ils ont subi et tout comme ça. Ça fait qu'il y en a qui craignent, mais en tout cas, les médecins également sont là pour, comme le docteur l'a dit, pour adapter un peu le traitement, le protocole au patient, voilà, aux réalités du patient. Alors, bon, si on veut guérir, on est obligé de supporter. Oui, il faut reconnaître aussi que la médecine évolue et donc au jour le jour, il y a des avancées. Voilà, j'en viendrai donc aux avancées dans le domaine donc, du traitement du cancer, surtout dans notre pays. Mais alors, j'espère pouvoir donc trouver un spécialiste. En tout cas, on était en négociation avec un docteur en pharmacie pour comprendre un peu l'effet ou l'impact des produits sur l'organisme. Quand on parle d'effets secondaires, de quoi il s'agit, il y a certaines manifestations qui ne sont pas des effets secondaires, mais les produits, c'est-à-dire tous les impacts que les produits peuvent avoir sur l'organisme et qu'est-ce qu'il faut comprendre pour pouvoir donc aller un peu plus dans cet aspect de l'automédication. Voilà, l'automédication. On reviendra certainement sur les facteurs peut-être internes, les facteurs de risque internes. Parfois, on sent, tel que vous l'avez dit, la fatigue qu'on sent là, comme on sent la fatigue 1 ou 2 jours, on court au bord de la route pour aller payer un produit là. Et bon, on gère avec. Quelles sont les complications que cela peut amener? Est-ce qu'on peut avoir quand même
une idée dessus. Oui, merci, Pasteur Rougier. Si vous permettez, parlant des effets secondaires, pour assurer nos téléspectateurs, les produits suivent un processus avant vraiment qu'ils ne soient utilisés chez l'être humain. On a des phases, différentes phases. On parle déjà des phases précliniques où on étudie donc la biologie de la molécule. On cherche à comprendre la molécule et ça, ce n'est pas sur l'être humain. C'est habituellement sur des souris, des rats. Et voilà. Et après, on vient à la phase clinique. À l'étape clinique, on a différentes phases. Jusqu'à ce qu'on arrive à des études de phase 3, où on évalue l'efficacité, on évalue la tolérance. Et pour accepter qu'un traitement soit utilisé sur l'être humain, on s'assure non seulement de l'efficacité, mais aussi de la tolérance. Donc, pour ça, si le traitement, ce que le traitement apporte n'est pas mieux que les effets secondaires, on ne va pas accepter que ce traitement soit utilisé chez l'être humain. Et même derrière, quand le traitement est utilisé, ce qu'on fait, il y a le service de pharmacovigilance qui voit un peu la tolérance sur le terrain. Si par exemple, un traitement en réalité qui ne donne pas un effet secondaire donné et que lorsque vous l'administrez à un patient, on observe un effet secondaire qui n'était pas décrit, qu'est-ce qui se passe? On informe la pharmacovigilance et puis voilà, il y a une étude derrière qui est faite pour évaluer l'imputabilité de l'effet aux médicaments. Et c'est pour ça, des fois, vous voyez que, même des fois dans la presse, il apparaît que oui, ce médicament est retiré du marché, tout ça. Bien évidemment, il y a plusieurs médicaments qui ont été retirés sur le marché. Et parfois, on s'interroge, on se demande, après le nombre d'années que ce médicament-là aurait fait sur le marché, pourquoi c'est maintenant on est en train de retirer ça? En tout cas, on en viendra dans un autre débat. Maintenant, quand vous parlez de l'automédication, je pense en fait que chacun est spécialiste d'un domaine. Des fois, n'ayons pas le malin plaisir de penser que le travail que fait l'autre est trop facile ou quoi. Je ne sais pas si vous voyez. Normal, le fait de vouloir se soigner soi-même, c'est un peu se substituer aux soignants. D'accord. Moi, s'il y a quelque chose que je vais dire encore ce matin, c'est que la vie est précieuse. Sachant qu'on ne vit qu'une seule fois. Merci beaucoup. Et pour cette raison, quand il y a quelque chose d'inhabituel, quand ça ne va pas, il faut voir des médecins. Il faut vous rendre au centre de santé. C'est mieux en fait. Vous et moi, nous ne sommes pas mécaniciens. Lorsque nos agents ont un souci, nous allons vers les mécaniciens en fait. Donc si on peut déjà faire autant, parlant de notre santé, ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal. C'est vrai, il y a des bobos qu'on banalise, qui peuvent cacher des pathologies qui, si elles sont détectées tôt, peuvent bénéficier donc d'un traitement curatif. Et comme je l'ai dit le 2e jour ou le 3e jour, le cancer peut évoluer à bas bruit. Des signes très silencieux, mais qui en réalité alertent. Donc quand vous avez des manifestations qui sont inhabituelles, moi je vous conseille ce matin à nouveau de vous rendre dans un centre de santé. Allez dans un centre de santé, que les explorations adéquates soient faites et qu'on vous dise à l'issue de tout ceci que ce n'est pas quelque chose de grave. Voilà, c'est mieux que de vouloir se débrouiller tout seul. Et après, en fait, bon, on est gêné parce qu'on aurait évité beaucoup de choses. On est gêné parce qu'on aurait évité beaucoup de choses. Il faut rappeler également qu'aujourd'hui, certaines maladies qui peut-être auparavant semblent ne pas exister ou bien semblent ne pas trop déranger, aujourd'hui à cause de notre alimentation, à cause de nos habitudes, les maladies semblent aller un peu plus à une vitesse exponentielle. Oui, ça c'est l'une des raisons. Mais l'autre raison, c'est qu'on a des moyens aujourd'hui pour diagnostiquer des maladies qu'on n'en avait pas il y a quelques années. Justement. Donc la médecine évolue, les moyens diagnostiques des pathologies aussi évoluent. Alors justement, docteur, on va quand même s'intéresser un peu aux avancées dans le traitement du cancer. Comme vous le dites, peut-être hier, ce n'était pas évident. Je me rappelle...
peut-être des années 10 ans ou 15 ans, 20 ans même derrière, il y a certaines machines, certains appareils que le Togo n'avait pas. Aujourd'hui, peut-être grâce au développement de la médecine, grâce aux efforts peut-être des autorités dans le domaine, on peut avoir quand même un ouf de soulagement. Bien, il y a encore beaucoup de choses à faire. La médecine, elle continue d'avancer, ça c'est sûr. Et surtout dans le domaine de l'oncologie, il y a du travail qui est toujours fait pour trouver le meilleur traitement, le traitement le plus efficace et le mieux toléré pour les patients. Nous sommes aujourd'hui à l'ère de la médecine de précision. Où voilà, on parle on est à l'ère de la médecine de précision avec des thérapies innovantes telles que donc l'immunothérapie, les thérapies ciblées. Parlant maintenant de notre pays, et le Togo aujourd'hui ne souffre pas de ressources humaines. Voilà, on a des confrères qui sont là sur place, qui sont spécialistes dans la prise en charge des cancers. Voilà. Et on a aussi un centre de radiothérapie. Donc aujourd'hui, lorsqu'il y a une indication pour la radiothérapie, on n'a plus besoin de quitter le pays pour aller ailleurs. Donc, est-ce que le cancer peut se traiter aujourd'hui au Togo? La réponse est oui. On peut traiter le cancer. Aujourd'hui au Togo. D'accord. Alors, justement, on peut traiter le cancer au Togo et voilà pourquoi il ne faut pas trop s'alarmer, il ne faut pas trop s'inquiéter. Le plus important, c'est de s'adresser aux spécialistes de santé, surtout si peut-être pour les quelques minutes qui nous restent, si peut-être on peut revenir sur les comportements, les attitudes qu'il faut avoir évité, ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut faire pour pouvoir donc éviter le pire ou éviter peut-être l'étape complexe où ça serait peut-être difficile pour nous de supporter. Et bien les charges économiques, tout ce qui va avec, peut-être même la famille, tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre en charge un malade, c'est beaucoup de choses. Alors justement, docteur, quand nous parlons des facteurs internes et des facteurs externes de la maladie, peut-être qu'on peut revenir sur certaines choses pour rappeler un certain nombre d'éléments à la population. Ok, merci Pasteur Roger. Et avant de revenir à cette préoccupation, j'avais aussi une préoccupation que je voulais porter à l'endroit des téléspectateurs. Quand vous avez une personne qui souffre du cancer dans votre environnement, sachez en fait qu'il a énormément besoin de vous. Il a besoin de votre aide, de votre soutien, tout ça. Ne les fuyez pas. Ne permettez pas qu'ils soient isolés. La discrimination ne les aide pas. Apportez-leur votre soutien. Ils en ont énormément besoin. D'accord. Maintenant, parlons donc des facteurs. Comme on l'avait dit le deuxième jour, il y a des facteurs qui sont modifiables et des facteurs non modifiables. Les facteurs modifiables, ça veut dire en fait qu'en agissant, on peut les changer, on peut les modifier. Les facteurs non modifiables ne dépendent pas de nous. C'est l'âge. Donc personne ne demande vieillir. Justement. Et donc du coup, avec l'âge, surtout à partir de la deuxième moitié de la vie, la probabilité qu'une cellule de notre organisme ou de son organisme subisse une mutation qui pourrait éventuellement évoluer vers le cancer est très élevée. Ce qui fait que le cancer est plus observé dans la seconde moitié de la vie. Par contre, le cancer s'observe à tout âge. L'enfant, le jeune adulte, voilà. Donc voilà, tout le monde peut développer le cancer. Et il y a l'hérédité qui est aussi un facteur non modifiable. Il y a des gens qui naissent donc dans des familles à cancer. Quand vous avez vos ascendants qui sont atteints de cancer et vous nous suivez là, n'attendez pas à présenter des symptômes particuliers avant d'aller à l'hôpital. Comme je l'avais dit hier, lorsqu'on est à haut risque de développer la maladie, on bénéficie d'un dépistage individuel. On bénéficie d'un suivi particulier. Et pour que si éventuellement la maladie survient, que vous ayez la chance que le diagnostic soit fait à un stade infraclinique. Donc lorsque la maladie est faite à un stade infraclinique ou bien détectée tôt, voilà, vous bénéficierez d'un traitement curatif et vous allez guérir par la grâce de Dieu donc du cancer. Et pour les facteurs modifiables, ça c'est nos habitudes alimentaires. La sédentarité, l'obésité. Et hier, nous sommes revenus sur l'importance donc de la pratique d'activité physique.
il faut au moins 150 minutes d'activité physique par semaine. Et donc, celui qui pratique 30 minutes par jour, il faut le faire sur 5 jours au moins pour avoir les 150 minutes. Revenir à tout ce qui est fruits, légumes et des fibres alimentaires. Voilà, et réduire tout ce qui est aliments ultra transformés. Arrêter le tabac. Pour ceux qui consomment le tabac, réduisez la consommation donc, de l'alcool. Il faut revenir à maxi 2 verres de vin par jour, sans dépasser 10 verres par semaine. Et il faut promouvoir aussi l'allaitement maternel, qui contribue à la prévention donc, du cancer du sein, surtout le cancer du sein qui est hormonodépendant. Merci infiniment, docteur. Merci infiniment. Je crois que vous n'avez pas prêché dans le désert et tous les téléspectateurs se réjouissent en tout cas de ces conseils que vous leur avez prodigués. Merci infiniment. On pourra vous retrouver dans une autre émission si besoin y est et nous espérons que vous serez à notre disposition. Je serai avec plaisir, Pasteur Roger. Merci aussi à vous. Merci à nos téléspectateurs. Christelle, coucou à toi. Merci en tout cas de m'avoir accompagné au moins ces quelques jours également dans la semaine. Merci également au docteur. Est-ce qu'il faut l'appeler docteur? En tout cas, Norbert Nzonou, voilà, qui vous salue. Ah, d'accord. Norbert Nzonou, qui vous salue. Merci beaucoup. Norbert Nzonou, je le connais, c'est un grand frère à moi. Il est docteur, il est juriste. Voilà, il est docteur. Il est juriste. En tout cas, pour le moment, il est très occupé. Il a promis quand même de passer un de ces 4 également dans cette émission pour parler du droit. On espère pouvoir l'avoir dans cette émission. Merci infiniment à tous et à toutes, à tous les serviteurs de Dieu qui nous suivent depuis l'intérieur du pays jusqu'à Lomé, un peu à l'extérieur du pays également. Merci à vous tous, que Dieu vous bénisse, à tous les frères et sœurs qui nous accompagnent, qui soutiennent cette émission également, qui prennent la peine de nous suivre. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est vendredi, que le Seigneur vous garde et qu'il vous protège. Nous vous souhaitons un excellent week-end. Par la grâce de Dieu, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici jusque-là, prenez soin de vous. Merci à Nestor Azeglo, Maoulolo Agbo, qui ont conduit dans la réalisation et la diffusion de cette émission. Bonne suite de programmes sur vos antennes. Vous regardez la télé. Jésus vous aime. Bye bye.